Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence pour ce mois de novembre 2023. On va aller voir quelles sont vos énergies. Alors comme d'habitude, je vous invite au discernement, au bon sens. On est dans une guidance générale sur YouTube. Je n'ai pas votre date de naissance personnelle et c'est aussi à compléter, et très souvent ça parle plus avec votre ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir les énergies de votre ascendant. Je vous invite bien sûr à rester jusqu'au bout de cette guidance. La synthèse finale très souvent reprend des éléments que l'on aura vus ensemble, vient compléter, alors soit ça infirme, soit ça confirme, ça donne aussi des pistes de réflexion, voire des réponses pour certains, et ça ouvre sur le mois de décembre. Donc c'est très important d'aller jusqu'au bout, en mon sens. Alors on y va, quelles sont les énergies pour vous? Alors regardez bien, à gauche nous avons l'élémentaire qui symbolise la stabilité en énergie très positive. Et de l'autre côté, en énergie un peu plus néfaste, nous avons l'abeille, la prospérité. Alors déjà pour certains, il suffit simplement qu'on voit le mot abeille pour que ça parle. Peut-être vous avez un lien de près ou de loin avec la notion d'abeille, tout comme avec la notion de terre. Supposons que je parle ici à des personnes qui cultivent ou qui font soi-même. Bah oui, peut-être ici, ça va parler d'un climat assez général de votre vie. Mais bon, la plupart du temps, ici, on est quand même dans l'énergie de la symbolique, tout comme ces petites breloques que je vous invite à regarder avec un œil tout à fait personnel. Regardez bien, nous avons la lettre J. Alors J, pour certains, correspondra à un prénom d'une personne qui est importante dans votre vie. On va parler également de nom de famille, de métier. Par exemple, on a un petit PC ici, peut-être on va parler de journalisme. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. On va aussi, avec cette lettre, avoir des enseignes, des mots très importants. Lorsque ça vous paraît évident, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Alors, l'informatique. Alors oui, peut-être je m'adresse à des personnes qui travaillent à leur domicile, ont affaire à ce moyen de communication. Et aussi, bien sûr, c'est une question de partage de mails, de communication avec votre famille sur un plan personnel, ou ce sont des recherches que vous allez faire aussi. Nous avons alors deux éléments importants. Nous avons le cheval des mers, l'hippocampe et la cuillère. Alors là, pour la cuillère, c'est très en reliance avec l'abeille. On est dans l'énergie du côté collectif ici. Alors, la cuillère, vous savez, c'est plus en reliance avec la famille. Vous savez, vous connaissez le soutien inconditionnel, l'unité, la réciprocité. Ça représente bien cette énergie de l'abeille, parfois la plus orientée vers le contexte social. Mais la cuillère, c'est la famille. Donc, il y a peut-être une notion ici entre vie sociale, vie familiale. Mais si vous êtes sur un projet actuel et que vous cherchez un privilège au niveau plus argent, la cuillère, c'est l'argent, l'abondance, eh bien, c'est une invitation ici à ne pas trop afficher vos ambitions pour collaborer peut-être plus discrètement. Il y a une notion comme ça. Le cheval des mers, on va là parler plutôt d'une invitation à justement opérer des changements dans sa vie. Parfois on peut se limiter, c'est possible, parce que là on voit bien que la prospérité est en énergie plus négative. Donc on va aller voir un peu comment ça s'articule vraiment pour vous. Il y a une notion ici quand même avec le cheval des mers de ne pas être trop pressé, d'être patient. Et c'est là où j'en viens avec la notion de la terre. La terre, c'est l'élément, alors peut-être en reliance avec un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. On est là dans une énergie aussi très tournée vers tout ce qui est les parcelles de terre, la notion, les arbres, les plantes, même les océans et les montagnes. On est dans une énergie où on plante des graines avec la terre. On cherche cette stabilité. Alors, il y a toutes les notions aussi de sécurité, de réflexion avant d'agir, voire d'approfondissement. C'est très tourné, bien sûr, vers les valeurs du signe de la terre, surtout en positif. Donc là, pour les Sagittaires, il se peut que vous ne soyez pas encore prêt à extérioriser quelque chose, à faire sortir quelque chose, c'est-à-dire un projet, semble-t-il, ou à... On va parler de moins prendre de risques. On est très réfléchi ici avec cette terre. Par rapport à un investissement, peut-être même financier, vous êtes beaucoup plus dans la sécurité ici que dans la prise de risque. Donc là, je pense qu'il y a des Sagittaires qui vont beaucoup plus réfléchir que agir pour ce mois de novembre. Là, on est aussi dans une invitation quand même du côté de la Terre, c'est le vivre l'instant présent, c'est loin du rythme effréné de la vie. Vous voyez, on est dans une énergie où on est beaucoup plus tourné vers soi. Donc la stabilité, c'est cette énergie vers soi, voire même vos racines familiales pour certains. On pourrait faire des recherches ici.
On honore un peu le passé. Ici, il y a une belle énergie avec la cuillère. On peut tout à fait parler des Sagittaires qui font des recherches sur leur mémoire familiale, hein. Voilà. En énergie un peu plus négative, c'est l'abeille, c'est la prospérité, c'est l'abondance. Donc, peut-être, comme vous êtes pour certains d'entre vous en train d'essayer de trouver la carte de la sécurité, on est en train de planter les graines et on n'en est pas tout à fait ici à le côté tout à fait productif, hein. Il y a une notion ici avec l'abeille de ne pas avoir encore une abondance accessible. Donc, est-ce que parce que ce mois-ci, vous allez être un peu indécis, d'où ce domaine un petit peu de recherche, hein, ou est-ce qu'on n'est pas tout à fait bien organisé? Est-ce qu'on est un peu confus? On manque de concentration? Voilà, en énergie un peu plus négative, elle pourrait ici parler de butiner, virevolter. Vous voyez, c'est toute une énergie un peu plus légère que la Terre. Donc peut-être ici, ce que vous avez du mal pendant tout un temps à stabiliser, vous allez finir par le stabiliser. Alors enfin, et ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le domaine collectif, la collaboration peut être un peu difficile. Peut-être on se pose des questions par rapport à un associé, à un contrat. Peut-être aussi au sein même de la cellule familiale, voire dans votre couple, hein. La famille commence par deux. Donc on est dans une énergie ici où on a peut-être un petit peu de difficulté ici à se sentir dans une abondance, une fluidité, on s'entend plus ou moins bien. Vous voyez, c'est une énergie comme ça. Le miel, hein, vous savez, ça représente la douceur de vivre, la nourriture et la richesse. Donc, vous voyez à peu près l'idée, c'est que on est en train de planter les graines, hein, pour après récolter. Hein, on est un peu dans cette énergie-là. Alors, on va aller voir comment ça se matérialise dans vos thèmes. Alors, on va commencer par le professionnel. On ira voir le matériel pour finir sur le sentimental, puis une synthèse. Voilà. Alors, on poursuit avec le professionnel et Sagittaire. Et rappelez-vous que même si je mets le titre professionnel et activité, je m'adresse à beaucoup de Sagittaires, hein, qui certains travaillent, certains ne travaillent pas. Et même si vous travaillez, ça peut concerner bien entendu votre domaine associatif, vos rôles auprès de vos proches. C'est important, hein, de le considérer au sens large, bien entendu, hein. Alors, on y va. Quels sont les messages déjà pour vous pour ce mois? Alors, ce que je ressens déjà, c'est qu'on retrouve des énergies un peu similaires à ce qu'on a vu précédemment. Là, je pense que pour la plupart d'entre vous, on ressent, hein, des énergies qui remettent un petit peu l'idée de la collaboration en question par rapport à une personne. Alors, quand on parle de collaboration, on parle de vos collègues, par exemple. Il suffit que vous ayez un collègue qui n'effectue pas son travail ou que vous ayez un supérieur hiérarchique qui vous donne trop de dossiers, trop de choses à gérer, ou une association dans laquelle vous vous investissez beaucoup, voire même, là, on pourrait avoir des Sagittaires qui se retrouvent à être un peu sur tous les fronts, à gérer beaucoup d'énergie qui brasse de l'air, je dirais, par rapport aussi à des choses que vous cherchez, des choses que vous voulez mettre en place. Voyez, on a une énergie de trop ici, hein, c'est clair. Ici, j'ai de l'excès et j'ai une énergie bien trop négative. Alors, ce qu'on montre, c'est que effectivement, on commence à sortir les barbelés depuis le printemps. Il y a pu y avoir une situation au niveau du printemps qui a été depuis assez déstabilisante. Il suffit l'arrivée d'un nouveau collègue dans votre entreprise ou vous vous êtes associé à une personne puis vous voyez que ça ne va pas, ou alors il y a eu un changement au niveau familial. Voilà, on a quelque chose ici qui manifestement ne fait pas votre affaire ou n'a pas été tout à fait comme vous le souhaitiez. Vous voyez, tous ces dossiers, la personne qui se tape la tête contre les dossiers, ça peut être tous ces mails que vous recevez ou des choses que vous devez gérer. Des choses que vous devez gérer, par exemple, pour une personne plus âgée, pour des amis ou pour même vos enfants. Voilà, on a beaucoup d'administratifs, hein, pour certains, même voire du juridique. Il y a des papiers qui manquent, des choses, hein, que vous vous mettez voilà, peut-être sur le dos vous-même. Il est question ici de trouver un petit peu comment lâcher. On vous prie ici de lâcher quelque chose, de sortir de ça. Soit de lâcher une énergie de trop comme un investissement associatif ou ne plus, on va dire, s'investir de trop sur le contexte peut-être personnel, de trouver des temps pour vous, soit on vous prie de lâcher prise aussi vous-même à l'intérieur, de trouver cette stabilité intérieure. La Terre, c'est ça, hein.
Alors certains, vous faites des recherches pour un domicile, ouais, ou soit un domicile, soit ou quelque chose en rapport avec votre enfant, vos enfants. Par exemple, vous cherchez un stage, vous cherchez une chambre supplémentaire. Vous voyez, c'est un rapport avec votre enfant. Ça montre également des projets. Alors, vous voyez, on a le côté germe ici. Comme on a vu tout à l'heure, la terre, c'est de planter des graines. Donc là, ici, on a envie de démarrer quelque chose. On a envie de planter ces graines. Alors, peut-être vous l'avez fait. Ça vous a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Mais on sent que il y a quelque chose qui n'est pas encore là. Alors, cet automne, ici, c'est une carte aussi qui parle de l'automne. Vous pourriez avoir enfin une reconnaissance. Ça se termine très bien ici pour ce mois de novembre. On est dans la stabilité retrouvée. D'ailleurs, on a la carte de la stabilité de la Terre. Peut-être c'est une personne ici, depuis le début, j'ai l'impression que c'est une personne qui vous accompagne. Donc, il y a peut-être une personne sur laquelle vous ne pouvez pas compter, où il y a une problématique familiale ou amicale ou en lien avec votre professionnel avant tout. Et on voit qu'il y a quelque chose qui pourra être de bons conseils et qui va vous permettre ici de retrouver une stabilité. Ça peut être en rapport avec une personne âgée ici. Supposons que on parle à des sagittaires qui réglaient des problèmes de famille ici. On a la cuillère, hein, donc une notion d'une maison, d'une habitation, de quelqu'un qu'on peut-être on met en maison de retraite. Vous voyez, on a des frères, des sœurs. Bon, là, ici, dans tous les cas, on a quelqu'un qui pourra intervenir en votre faveur. Ça, c'est clair. Donc, c'est plutôt pas mal. On a aussi une fidélisation d'une clientèle, malgré une forme de fatigue ici, hein, qu'on trouve au début du mois de novembre. Il y a beaucoup de papiers, beaucoup d'administratifs, mais vous allez finir par, je pense, hein, stabiliser quelque chose. Et la prospérité, je ne la sens pas tout de suite. Hein. Je sens qu'ici, d'abord, on est dans une phase où on a beaucoup investi, une phase où on se dit, bon, bah voilà, maintenant, j'ai plus qu'à me remettre un petit peu, à remettre tout ça à la haut, et puis on vous dit, ok, c'est bon, ça va se faire, ça va s'équilibrer, voyez. On a aussi même une dimension très spirituelle dans votre tirage. Hein. C'est comme si on vous disait, bon bah voilà, maintenant on vous a mis en garde, on a planté les graines, maintenant vous remettez ça au divin, à votre ange gardien, et on vous dit, c'est ok, maintenant je prends le relais. Vous voyez, une énergie comme ça. Certains vous travaillez dans le domaine des personnes âgées, d'autres de l'enfance. J'ai beaucoup de domaines ici. Hein. On a aussi, par exemple, celui-ci, je le retrouve souvent quand on a des personnes qui font des soins, de la kinésiologie, tout ce qui est en rapport avec des aiguilles, par exemple. Hein. Vous voyez, ce genre de choses. Et puis, le fait ici qu'on hésite, hein, c'est quand même... ce n'est pas anodin, parce qu'on sent ici que, on l'a vu hein, avec l'abeille, il était question ici d'hésiter à se mettre en association, de monter une équipe, de rejoindre une équipe. Il y a un côté où on virevolte, donc ça veut dire qu'on change un peu d'avis. Et puis, comme on l'a vu ici avec cette notion du cheval des mers, eh bien, c'était de ne pas trop afficher vos ambitions. Hein. C'est sans doute ça aussi qu'on vous invite à faire, parce qu'il y a une personne sur laquelle vous ne pouvez pas compter. Hein. C'est clair et net. Hein. Voilà, donc à peu près ce que l'on peut vous dire, on a quand même la périodicité du printemps à l'automne. Donc ce que vous avez fait germer au printemps, qui n'a pas été simple à vivre, va enfin se stabiliser pour ce mois de novembre. Voilà ce qu'on peut me dire déjà au niveau professionnel. On va aller voir au niveau du matériel. Alors les Sagittaires, je ne vous ai pas présenté le dos de deck de ce très joli oracle de la forêt sacrée de Denise Lynn. Ici, nous avons l'eau. Alors, nous avions la terre, puis nous avons l'eau. Donc là, on peut être en lien avec de la famille ou avec un signe de terre, un signe d'eau. Et on voit qu'il est question ici aussi, pour beaucoup d'entre vous, de manifestation de quelque chose qui est très important pour vous, des objectifs qui ne sont peut-être pas pour tout de suite, hein, ça me parle de vos rêves. Donc il y a ici des Sagittaires qui veulent réussir quelque chose, qui ont une ambition professionnelle par rapport à un projet, ou qui ont l'ambition ici peut-être d'un voyage, d'une acquisition, quelque chose qui est très important. On peut parler d'un investissement aussi sur un avenir par rapport à vos enfants, par rapport à la prévoyance pour laisser un lendemain pour les enfants. Mais
pour beaucoup de Sagittaires, dans tous les cas, que vous ayez une situation confortable ou pas, on est quand même dans cette semaine un rendez-vous pour se mettre d'accord. Parce que là, je pense qu'il y a une forme on a envie d'officialiser quelque chose, on a envie de réparer quelque chose. Moi, le retour me parle de réparation. Il se peut que vous connaissiez quelqu'un qui a un confort assez financier, qui a pu mettre de côté un peu d'épargne, quelqu'un du passé. On voit beaucoup la notion de retour, on a beaucoup la notion du passé, quelqu'un qui peut-être s'était éloigné. Il est question de revenir vers une personne pour demander peut-être de récupérer un dû, c'est possible, ou à un organisme, pas nécessairement une personne. Ça peut être une entreprise, ça peut être une bancaire. Il y a quelque chose dans lequel cette carte nous dit qu'on a été lésé. Donc je pense que pour certains, c'est possible aussi qu'on passe par la case négociation, entente sur une situation avec un rendez-vous, une personne qui a un impact important sur les décisions et qu'on va parler ici peut-être d'un arrangement dans lequel vous serez peut-être un peu perdant sur cette notion peut-être de sacrifier ou de faire un effort. Supposons que vous souhaitez vendre un véhicule ou une maison ou qu'il est question aussi d'une entreprise professionnelle. On voit que vous allez finir par avoir un retour, mais on va se poser quand même des questions. Donc ça ne m'étonne pas ici d'avoir ces cartes de stabilité et de prospérité, parce que pour certains Sagittaires, vous attendez justement quelque chose que vous avez semé, épargné, mis de côté. Il peut y avoir malheureusement peut-être, vous savez, ça me fait penser à cette plus-value dans lequel on négocie. Voilà, donc moi j'ai un retour qui se fera attendre quand même. La notion de retard, la question de temps, regardez bien comme la notion de temps elle est là, le retard et le fait d'avoir une solution, un retour, mais à distance du temps. Enfin en tout cas le temps sera long pour attendre une réponse, c'est ce qu'on me montre. Donc je pense que certains d'entre vous, c'est en vue d'une acquisition, d'une vente ou d'un investissement que vous avez fait depuis un certain temps. Il se peut aussi que certains Sagittaires, si vous avez des fins de mois difficiles ou une problématique pour régler une traite, voilà, on a peut-être aussi vécu quelque chose d'un peu compliqué. Vous savez, une question de rétroaction par rapport à du dû. Et ça semble être une négociation avec, par exemple, la banque ou avec quelqu'un avec qui vous devez... voilà, on sent du soutien. On peut avoir un soutien familial, soit vous qui aidez, soit une personne qui vous aide par rapport à quelque chose ici. On parle de trésorerie, donc il peut y avoir des ententes qui vont se faire, peut-être pas forcément très confortables, mais au bout du compte, je vous sens quand même avoir une possibilité avec la carte du retour. On est quand même dans du renouveau, on est quand même dans aussi, on revient sur une décision et on étudie bien la question ici. Là, on a pu avoir vraiment quelque chose qui vous a été proposé. Donc, peut-être en lien aussi avec un déplacement ou un éloignement. Ça pose question, peut-être. Peut-être vous avez une proposition. Et, en tout cas, il y a quelque chose ici avec cette carte qui fait qu'on va s'asseoir sur quelque chose. Mais possiblement que ce sera pour de bonnes raisons. Ce sera pour de bonnes raisons. Mais voilà, on prend du temps, on prend beaucoup de temps. Là, je pense que ça peut parler aussi d'un voyage que vous voulez faire qui est reporté ou un rendez-vous. C'est ça, on parle d'un rendez-vous. Donc, ça peut être par exemple pour la recherche d'un travail ou pour réunir sa famille pour discuter d'un partage. C'est possible. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Je pense aussi que certains, vous allez avoir un rendez-vous pour du travail qui sera très important, un poste qui est sollicité, mais vous allez étudier aussi alors, la distance géographique par rapport à ce rendez-vous ou par rapport aussi à la notion de est-ce que je vais pouvoir bénéficier ici d'un privilège, est-ce que je vais pouvoir bénéficier d'un montant plus important au niveau du salaire. Il y a des questions comme ça parce que vous avez des choses à régler ici. Ouais, c'est ça. Bon, après, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a beaucoup de choses à dire dans votre tirage, mais la notion de temps aussi, alors ça me fait penser à cette notion de planter des graines. On vous dit que ce que vous êtes en train de semer actuellement sur un plan matériel et financier, ça peut être aussi, alors j'ai la notion de grande fortune, mais le temps semble être précieux. C'est ça qui ressort. C'est le fait d'avoir besoin d'épargner, de laisser de côté quelque chose au cas où. Il y a un côté comme ça. Et faire attention
Je pense qu'on est en négociation par rapport à soit une perte de temps, soit une perte d'argent. Donc à vous de voir comment ça se passe, mais il y a des sagittaires qui se posent la question de savoir si je m'investis un peu plus dans un domaine et on pourrait avoir un entretien pour du conseil. Là, ça rejoint bien votre tirage au niveau du professionnel. Voilà ce qu'on me montre ici à peu près, hein. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on s'intéresse beaucoup aussi à un projet dont on a vraiment envie de manifester, hein. On avait envie de manifester ce rêve depuis longtemps. Ça nécessite peut-être, voilà, c'est peut-être très ambitieux et ça nécessite beaucoup d'investissement, c'est ce qu'on me montre, hein. Et surtout, prenez bien le temps ici de peser le pour, le contre, hein. Semble-t-il que c'est la solution, hein, à votre question actuelle. Voilà, on va aller voir au niveau du sentimental. Alors, les Sagittaires, je rappelle, hein, que le sentimental va au-delà aussi de votre situation avec votre hôte. Ça parle également du sentimental avec une personne en particulier qui est très importante pour vous, amicale ou familiale. Alors, j'ai un tirage qui est quand même assez parlant, je ne vous le cache pas. Nous avons ici la notion de l'excès. On est excédé par une situation dans laquelle on a été vraiment perdu, hein. Il peut y avoir eu beaucoup, beaucoup de problématiques. J'ai des cartes ici qui montrent un passé présent qui n'est pas évident, hein. On va parler ici de pics qu'on s'envoyait, de problématiques ici de méfiance, de confiance, de blessures, hein, réactivées, est une situation qui s'agite, hein, bouge au sein du couple par exemple ou au sein d'un relationnel en termes de confiance. Moi je pense qu'on parle de confiance ici. J'ai une personne qui se terre un petit peu dans son... On a l'impression qu'on s'enferme dans sa tour d'ivoire, dans ses non-dits, dans sa manière ici peut-être de garder pour soi, hein, certaines choses qui pourraient être importantes. Ben, ça bouillonne, puis ça sort ici. Ça sort de façon comme un pic, ça sort de façon un peu même manipulatoire, hein, pour certains au niveau affectif. Il peut y avoir eu des problématiques avec quelqu'un d'important, au point où on en arrive ici à de la justice, hein, un besoin de s'isoler, de se protéger. Maintenant, ce qu'on montre surtout, parce que là j'ai quand même de belles cartes, donc j'ai plutôt le sentiment que justement on va réactiver un peu plus de liens de confiance. On a été excédé par une problématique peut-être en lien avec le fait de ne rien dire, de ne pas dire les choses. Eh bien on va provoquer ici des tête-à-tête pour pouvoir enfin parler, retrouver de la passion, retrouver des loisirs communs ou de retrouver un peu plus de confiance dans la relation. En tout cas, dans l'avenir de la relation, s'il n'y a pas eu problématique majeure. Mais on le voit bien, hein, qu'on s'est un petit peu perdu, qu'on a été en mode méfiant, vous ou votre autre. Et puis, les questions ici, vraiment de laisser un peu une part d'imprévu, on en a besoin. D'ailleurs, vous êtes un signe qui aimait l'aventure, hein, pour beaucoup de Sagittaires. Vous êtes un signe de feu. Il y a une notion de passion importante ici et de respect aussi, d'une certaine confiance. Donc voilà, moi je pense qu'on va se donner des rendez-vous, des tête-à-tête, on va se libérer, on va faire bouger les choses et on passe quand même du serpent au lys. Donc ce n'est pas rien parce que là on va gagner en maturité. Il peut y avoir eu aussi une dépendance, hein, une dépendance importante dans lequel la personne, justement, ça me fait penser à quelqu'un, vous savez, qui s'enferme, qui joue à des jeux vidéo, qui joue à des jeux tout court, ou qui ressent, il y a un côté où on ne sort pas, et c'est possible, hein, parce que moi j'ai un loisir où on met beaucoup, beaucoup d'énergie, mais du coup, peut-être le couple en est lésé. Donc, ça peut être aussi vos enfants, ça peut être quelqu'un qui manque de maturité, hein, ou alors qui s'est beaucoup investi dans son professionnel et puis qui a oublié un petit peu de revenir vers, voilà, vers un climat affectif ou d'instaurer un peu plus de confiance et de partage. Vous voyez, on a les repas, on a les loisirs, on a l'idée de se libérer de quelque chose d'un peu plus mode vigilance, mode méfiance. On sent bien ici cette perte un peu de confiance, hein, c'est clair. Donc l'objectif maintenant, c'est de gagner en respect et en fidélité ou en partage, en soutien. Et on sent que ça va venir ici, ça va vous faire du bien. Il y a une sortie, il y a quelque chose qui va s'arranger. Si ce n'est pas avec vous-même, ça me parle ici problématique familiale par exemple ou amicale.
Il est question de se méfier hein, de qu'est-ce qui s'est passé et on veut comprendre, on veut clarifier, on veut avoir un rendez-vous avec cette personne pour mettre un petit peu carte sur table et retrouver cette notion de respect. Ouais, c'est à peu près ça que je veux dire. Alors après, j'ai des personnes ici qui vont passer par la case juridique, hein, officialiser un divorce pour pouvoir après peut-être se sentir plus libre de rencontrer une personne. Il peut y avoir une forme de conflit de loyauté ici quelque part. Peut-être, je vous ai dit, enfant, famille ou amis, collègues, il y a une situation dans laquelle vous êtes affecté, hein, d'accord? Et on a la flèche du Sagittaire. La flèche du Sagittaire, elle est agitée ici, regardez bien. On s'agite, on s'agite. Alors ça peut être un autre signe du Sagittaire hein, à côté de vous, mais là on voit que on s'agite, on se perd, on est suspicieux et on pique pour toucher la vérité ici, voyez. Et on est dans une situation où on va, objectif, retrouver de la confiance. Soit c'est vous qui devez quelque part prouver que vous voulez vous investir et aller plus loin, ou c'est l'autre qui doit le faire. Il y a une notion comme ça, hein. Alors moi j'ai un beau tirage quand même parce que vous voyez comment on se libère, c'est de toute beauté parce qu'on retrouve quelque chose d'agréable ici, on retrouve de la sérénité. On bouge vers la sérénité, mais ça passe par une petite animation quotidienne ici, des moments en tête-à-tête, des moments de sortie. Voilà ce que j'ai. Alors on va aller voir avec, je voulais mettre une carte avec le Béline sur le renard et le serpent. Du retard, décidément, c'est très en reliance aussi avec ce qu'on a vu. Il y a une notion de temps hein, dans votre tirage pour ce mois de novembre. J'ai pas l'impression que les choses vont vraiment bouger ou alors il y a eu un retard et ça va s'accélérer. Mais vous voyez comme on montre ici une forme de maturité, il y a une problématique ici. Hein, il y a de compréhension ou de confiance. Qu'on montre d'autres pour vous. Ouais, c'est ça. Regardez bien hein, cette notion d'une personne qui se renferme sur soi, qui ne dit pas, ou qui a peut-être un projet professionnel qui peut être en lien ici. Là, je peux avoir par exemple des couples qui travaillent ensemble et on a besoin ici de se réfugier dans le travail. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir une problématique aussi si vous travaillez ensemble de partage et c'est compliqué hein, par rapport à une clientèle ou une fidélité. Comment gérer ça? C'est possible. Alors, mais là, cloître, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bah, rassurez-vous, tout ça est sous contrôle divin et on parle d'une union. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui va finalement se libérer. On passe quand même du retard du cloître à la libération. Quelque chose qui est protégé pour le bon timing. Voilà ce qu'on me dit. On va aller voir maintenant votre synthèse. Alors, je voulais revenir sur le tirage, les Sagittaires. Au moment où j'ai tiré les cartes, on m'a passé un message et on me le confirme ici. Regardez cette carte où on a une femme hein, qui est plutôt bon, un peu triste, hein, on le sent, avec un animal dans les bras. Donc, on est touché par une cause animale, peut-être par votre propre animal de compagnie. J'ai ici le chien hein, qui est ressorti à côté du serpent avec la flèche. Bon, est-ce qu'on a un animal qui a eu des soucis digestifs? Est-ce qu'il a eu un souci d'infection? On a quelque chose comme ça. Et on voit que qu'il est question aussi de loisirs et de nourriture. Vous voyez, c'est très tourné vers le vétérinaire. Hein. Cette semaine, semble-t-il qu'on termine par la libération et aussi en dos de deck la délivrance. Donc certains d'entre vous, on sent bien que vous êtes un samaritain ici, que vous vous occupez de nos amis les animaux, que ce soit votre profession ou par rapport à une relation avec votre animal. Hein. Voilà, donc à peu près ce qu'on peut me dire pour ça. Pour certains, c'est ce qui se passe en vous ici. Hein. Je ressens beaucoup l'énergie, soit vous allez être bon samaritain, et on a vu pendant tout votre tirage les notions de
de temps, de temps, que vous donnez votre temps, vous donnez votre argent, vous donnez votre présence, vous donnez vos idées. On avait bien hein, ce cheval des mers qui vous disait quand même attention. Alors, c'était pas le cheval des mers, c'était la cuillère, plutôt qui parlait d'être discret hein, dans ce que vous allez investir. Ne pas afficher trop vos ambitions, parce que oui, il peut y avoir des problématiques ici face à vous de jalousie, hein, d'hypocrisie aussi. Donc, à vous de voir comment ça se passe. Mais il y a un équilibre à trouver entre ce que vous recevez en blâme ici, le besoin de reconnaissance. On parle de besoin de reconnaissance. On pourrait ici avoir des sagittaires qui attendent hein, de recevoir enfin une appréciation, une reconnaissance par rapport à ce que vous avez aidé les autres. On parle beaucoup de ce que vous avez semé, diffusé, libéré. Essayez de créer une unité, de partager des informations pour générer une conscience et même une empathie sociale. On a ici cet ordinateur, c'est par le biais des réseaux pour certains. Regardez toutes les lettres qui sont semées. On essaye de cultiver ici une association, une unité, soit familiale, soit professionnelle, soit amicale. Et on voit bien que vous ne recevez pas toujours la satisfaction. Pourtant, vous êtes un créateur. On est visionnaire même. Là, j'ai aperçu la carte qui est juste derrière le visionnaire. Là, on a la capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Donc maintenant, il s'agit aussi de cultiver l'idée de ne pas attendre retour et de vous laisser quand même embarquer dans ce projet qui vous motive ou cette envie hein, de créer l'unité familiale, amicale ou même auprès de votre relation amoureuse. On parle ici d'un lâcher-prise pour s'envoler vers une légèreté. Donc, ça vous apporte à vous quelque chose. C'est l'idée aussi de se libérer d'une croyance. C'est répété 2 fois ici. C'est le moment de lâcher-prise. Libère-toi de tes pensées limitantes. Elles freinent ton envol vers une vie plus légère, plus riche, plus intéressante. Soyez convaincus de votre réussite. Déployez les ailes en route, en toute confiance, en suivant vos intuitions. Moins vous cogiterez, plus vous saurez. Et là, on retrouve hein, cette énergie de croyance qui viennent du passé. Hein. Tout prend son sens ici. Hein. Donc, laissez-vous aller. Si vous avez un projet, si vous êtes créateur d'unité, que ce soit aussi pour générer une vie de couple plus captivante, plus sympathique, ben, là, vous allez comprendre un secret. Hein, ce mois de novembre, vous allez comprendre ce qui se cache derrière une situation de regret, de blâme ou d'accusation. Et on voit bien qu'on va laisser diffuser quelque chose. Pour ça, il a peut-être fallu recevoir un électrochoc, hein, voilà, pour gagner en maturité. Donc, soit faire gagner une ampleur, un projet que vous voulez mettre vraiment plus loin, plus. Moi, je pense qu'on a des ambitieux ici. Hein. On a des ambitieux visionnaires. Ou la projection de la vie de couple d'un rêve que vous souhaitiez mettre en place. Voilà, ici, on va sortir d'une situation où vous étiez accusé ou accusateur. Hein. Donc, on sort pour créer l'unité. C'est ça qui ressort principalement. Et on vous dit que vous allez vibrer une énergie plus positive pour attirer les bonnes personnes. On a vu hein, qu'il y a une personne qui n'était pas bonne pour vous et une autre qui est bonne pour vous, qui a de bons conseils et qui vous soutient. Et là, on vous dit, pour réaliser ce qui vous tient à cœur, entourez-vous des bonnes personnes. Pour cela, prenez soin de vos énergies en ne les offrant qu'à ceux qui sont réceptifs, pas ceux qui vous blâment. Et là, on est en train de vous dire que vous allez reconnaître cette étonnante sensation de familiarité, d'aisance entre vous. Et ensemble, vous allez pouvoir réaliser de grandes choses pour un futur captivant. Très beau tirage. Moi, je pense qu'il y a des sagittaires qui vont vraiment se libérer. Hein. On a vraiment la notion de libération, de délivrance ici avec cette plume. On l'avait aussi au niveau sentimental. C'est cette énergie qui, semble-t-il, est trop toxique pour vous, un excès, quelque chose qui est de trop, hein, et qu'il va falloir ici bien évacuer pour pouvoir aller vers autre chose. J'ai des personnes aussi qui font trop plaisir à tout le monde, hein, et vous incluez des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc libérez-vous hein, pour ce mois de novembre, en tout cas on a un très beau tirage pour parvenir à quelque chose qui est extrêmement important ici, dans lequel vous êtes ce fameux créateur. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite en tout cas un très très beau mois de novembre, je vous dis à bientôt.